sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Jessica et pour cette première vidéo, j'ai envie de partager avec vous ma première expérience en tant qu'autostoppeuse. Oui, l'autostop. L'autostop, quand on est une femme, on en entend des vertes, des pas mûres, ça fait flipper, du coup on n'a pas envie d'y aller. Je fais partie de ces femmes-là qui ont flippé pendant des années. On va dire, ça fait à peu près 10 ans que je me dis ce serait bien un jour si je fais du stop, mais ça fait vraiment 3 ans que je me dis mais j'ai envie de faire du stop. C'est plus ce serait bien, c'est j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas. Qu'est-ce qui m'a fait le faire? Enfin, qu'est-ce qui m'a poussé, oui, à le faire, tout simplement? À peu près, les circonstances que l'on vit là en ce moment. Covid, confinement, couvre-feu, je pouvais plus. Franchement, voilà, je pouvais plus. Donc, je sais plus si j'ai dit, mais voilà, donc mi-octobre, un soir, je rentre chez moi, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. Et je me dis, j'ai toujours eu un rêve au fond de moi, c'était faire du bivouac. Et je me dis, écoute, pars en bivouac, fais-toi un sac, puis pars en bivouac. Et pendant que je me dis ça, j'ai ma petite voix dans ma tête qui me dit, mais t'as toujours eu envie de faire du stop. Et j'ai l'autre voix qui me dit, non, tu vas pas partir en stop. Et j'ai cette voix qui me dit, mais si, tu vas y aller en stop. T'as toujours eu envie de faire ça. Et j'ai moi qui me dit, ouais, j'y vais en stop. Toi, je t'écoute pas. Hein. Y a pas de, non, j'y vais pas. J'y vais. Je prépare mes affaires, les amis. Je fous tout dans mon sac. Voilà. Petit réchaud aussi pour manger. Faut pas oublier, hein, c'est important. Et la soirée se passe. Le lendemain, j'avais mis mon réveil pour 5 heures. 5h30, je sors de ma douche. Chose habituelle que je ferais en général, prendre mon petit déjeuner. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je me suis dit, si je m'installe à ma table, que je commence à manger, que la peur m'envahit, je risque plus de abandonner, de ne pas partir. Et ce serait bête parce que mon sac, il est déjà prêt. Donc voilà, une fois sorti de ma douche, comme je vous dis, je saute dans mes vêtements, je saute dans mon manteau, je prends mon sac à dos, je descends en bas de chez moi, j'allume le GPS et là, c'est parti. Direction Chamonix, Mont-Blanc, je veux aller faire mon bivouac à la mer, j'allais dire, excusez-moi, à la mer des sables, à la mer de glace et l'aventure commence. Je me mets à marcher pendant à peu près 1 heure. Je vous jure que pendant la première heure, j'ai pas levé une seule fois le pouce. J'avais peur. Et puis, la première heure passe et tu te dis, bon, tu es pas arrivé là, hein. Tu es pas arrivé encore, hein, parce qu'il faut savoir, en fait, de là où je pars, il me faut 1 heure en voiture. À la base, c'est 1 heure en voiture. Ou alors, si on prend les transports en commun, ça nous fait 2 heures, 2 heures et demie de transport en commun. Donc voilà. Première heure passe. Au bout de la première heure, je me décide à lever le pouce comme ça, à le tendre sur le côté, à faire. Voilà. Et attendre. Et je marche, je continue à marcher. Et là, je vous casse déjà le premier cliché. Tu es une femme, on va te prendre, tu vas tomber sur un fou, c'est sûr, mais on va te prendre tout de suite. Hein. Tu vas pas galérer, hein, parce que tu es une femme. C'est faux. Je vous dis la vérité, j'ai levé mes mains, le pouce là, pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie. C'est-à-dire que j'ai marché 2 heures et demie. Personne ne m'a pris. Pouce baissé. Personne ne me prend parce que les gens, ils voient tout simplement une piétonne en train de marcher. Donc voilà. Et après, pendant 1 heure et demie, ils voient quelqu'un qui lève le pouce, mais non. Non, on ne s'arrête pas forcément parce que tu es une femme. Donc voilà, déjà, je vous enlève ce premier cliché-là. Ça saute. Et première voiture qui s'arrête, qui n'est pas une voiture d'ailleurs, un camion. Donc un petit monsieur d'une 50aine d'années, chauffeur poids lourd, super sympa, qui m'a appris 2-3 petites choses sur les temps anciens. Et franchement, trop... C'est pareil, ce monsieur me dit, mais oui, vous avez pas peur comme ça de partir toute seule en autostop? J'espère au moins que vous avez une petite bombe lacrymo dans votre sac. Non, j'avais pas de bombe lacrymo dans mon sac. Au pire, le seul objet de défense que j'avais sur moi ce jour-là, c'était mes clés, quoi, parce qu'il fallait que je ferme la serrure quand je suis partie de chez moi. Donc, et ne croyez pas, hein, parce que, entre guillemets, comme ça, les clés, c'est une super arme de défense. Hein, on n'y pense pas, hein, mais ayez vos clés à la main, les filles. Si vous avez peur de quoi que ce soit, hein, ayez les clés à la main. Les clés, ça peut faire mal. Franchement, c'était la parenthèse.
Donc voilà, ce petit monsieur qui m'avance d'une quarantaine de minutes, et c'est super cool, qui me dépose à l'entrée d'un village. À savoir que quand la veille j'avais préparé mon sac, j'avais pris un petit réchaud avec moi. Par contre, je n'ai pas pris à manger, hein, donc je vois un petit magasin, je m'arrête et c'est pareil. Une dame super charmante, la caissière du magasin, super charmante, qui me dit oui. Elle me dit oh là là, vous êtes chargé, vous allez où comme ça et tout. Donc je lui explique un peu mon parcours. Et elle me dit mais vous allez comment en autostop? Je lui dis bah oui, oui, je suis arrivé jusqu'à là, oui, donc autant continuer. Je lui dis voilà, autostop. Elle me dit oh bah vous êtes courageuse, etc. Moi je le ferai pas, là. Et elle ne le ferait pas, je l'ai compris, hein, parce que par rapport à la conversation qu'on a eue, pas parce qu'elle n'a pas envie, parce que c'est une expérience pour elle qui est inutile, juste parce qu'elle a peur. Voilà. Et donc, je sors de ce petit magasin, le manger est dans le sac, c'est parti, on relève le pouce, on marche encore une bonne heure, 5 personnes nous prennent, et là, j'arrive à l'autoroute. L'autoroute. J'ai pas compris parce que moi j'avais mis le GPS. Je me suis dit GPS à pied, il va me faire passer par du patelin. Je me suis jamais dit que j'allais atterrir sur l'autoroute. Bon bah je vais pas faire demi-tour, hein. J'arrive sur l'autoroute, bon bah je passe en dessous puis je continue ma marche. Et là, peut-être franchement, on va dire une bonne demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure après, je marche sur l'autoroute et tout, en mode autostoppeuse, donc le pouce en l'air. Et personne me prend et là, en fait, je continue à marcher et tu es sur l'autoroute, c'est quand même une voie très rapide, donc les gens ne peuvent pas piler comme ça. Et quand j'avance, peut-être 500 mètres, je vois une voiture qui s'arrêtait sur le côté. Donc je me mets à courir. Une petite dame, hyper gentille, hyper sympa, qui j'ai papoté, tout. Nickel. Deuxième personne, super bien passé. Voilà. Donc déjà, vous voyez, mon petit parcours qui s'est fait avec un homme qui m'a pris et une femme. Donc comme quoi, déjà, tout le monde peut s'arrêter. Voilà. Elle me dépose, cette petite dame. Et là, moi, bah, il me reste encore 3 heures. Non, il me restait 2 heures et demie. Non, 2 heures et demie, 3 heures à faire. Je ne saurais plus exactement vous dire, mais il me reste 2 heures et demie, 3 heures à faire. Et quand elle me dépose, là, ça va un peu plus vite. Peut-être une demi-heure après, j'ai une voiture qui passe devant moi. Et enfin, en fait, oui, qui passe. En fait, elle passe vraiment devant moi parce qu'elle passe en sens inverse. Hein. Quand elle s'est arrêtée pour moi, c'est là qu'elle m'a dit. C'est là qu'il m'a dit, parce que c'est un jeune homme, une trentaine d'années. Il s'arrête et tout, et puis il me dit oui, bah moi je passais de l'autre côté, et puis je vous ai vu, du coup j'ai fait demi-tour. Super gentil, voilà, qui me prend l'autostop. Lui m'a montré peut-être une petite leçon, c'est que, parce qu'en fait, il me prend, on discute, on parle assez bien, tout. Par contre, j'ai vu son côté drague, etc., de vouloir me faire visiter et autres. Et je le voyais vouloir rentrer dans les détails. Oui, mais tu vas aller où? Tu vas dormir où? Etc. Ben, je lui dis, hein, tu vois bien, hein, j'ai 5 de couchage sur le sac à dos, donc, sur le petit sac à dos. Donc, je vais dormir, je dors dehors, je vais dormir en bivouac à la montagne, tout simplement. Et il me dit, ah ben, dis-moi où et tout. Il me dit, mais si tu veux, moi, je construis des chalets et tout. J'ai un chantier. Il me dit, si tu veux, je peux t'amener sur mon chantier. Puis tu dors sur mon chantier. Voilà, on peut passer une soirée tous les deux et tout. Donc, je lui dis non, très gentiment, tout. Voilà, il comprend que ça ne m'intéresse pas, que je ne suis pas non plus intéressée par lui. Et au final, ben, ça glisse. Il me dit, ben, moi, je vais aller manger au restaurant. Il me dit, est-ce que tu veux m'accompagner? Je lui dis non. Mais, et je lui dis, par contre, il est où ton restaurant? Il me dit, moi, il est à chaque fois, j'ai envie de dire Chambéry, excusez-moi, c'est Chamonix. Il est à Chamonix. Donc, bah, je lui dis parfait. Je lui dis, bah, moi, tu me déposes, puis je me débrouillerai après. Donc, en plaçant de Chamonix, c'est parfait. Et je voyais quand même qu'il était assez insistant et tout. Donc, je lui dis tout simplement, je lui dis, voilà, dépose-moi. En plus, il y avait euh, l'hôtel du tourisme qui n'était pas très loin. Donc, je lui dis comme ça, bah, moi, je peux aller me signaler, etc. et tout. Et en fait, c'était une sorte de protection en fait pour moi parce que je sentais qu'il était vraiment intéressé par plus et j'avais vraiment envie de lui faire comprendre non quoi, voilà, je me débrouille toute seule. Donc mais au final, ça s'est super bien passé.
si j'ai un conseil à vous donner, c'est avant de monter dans une voiture, observer un peu la personne. Parce que c'est vrai que moi, en fait, c'était la première fois et j'étais un peu en mode précipitation. Oh, on s'arrête, je monte. Franchement, après, on a notre instinct. Voilà, écoutez votre instinct. Si un truc vous dit de ne pas monter, ne montez pas. Franchement, faites un peu plus de kilomètres à pied. C'est pas grave. Vous voyez du paysage. Même si vous êtes sur l'autoroute, je vous dis, quand on est dans ces coins-là, on voit du paysage, on voit des autoroutes, c'est pas les autoroutes de la région parisienne, hein, voilà, c'est vraiment de la belle autoroute. On a des montagnes, on a des forêts, on a des espaces verts immenses, on voit du pâturage et c'est magnifique. Donc voilà, désolé pour l'éclairage, le soleil qui vient d'arriver, mais donc honnêtement, pour toutes celles ou ceux qui ont peur, allez-y. Si vraiment c'est quelque chose qui est en vous, que vous voulez faire cette expérience, allez-y. Franchement, c'est une expérience qui va être hyper enrichissante. Vous allez gagner de l'assurance, de la confiance en vous. Et oui, parce que quand on fait quelque chose qu'on avait peur de faire à la base, il faut être d'accord que quand on l'a fait en général, que ça ait marché ou que ça ait foiré, on est quand même fier de nous. On est quand même fier de nous parce qu'on a tenté la chose, on l'a fait et on ne s'est pas débiné. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc voilà, moi, c'était vraiment ce message-là que je voulais passer de n'écoutez pas les autres. Enfin, écoutez les autres et prenez des conseils. Mais ne prenez pas la peur des gens pour vous. Vous avez déjà votre propre peur qu'il va falloir surmonter. Donc, ne prenez pas la peur et les images monstrueuses. Parce que vraiment, moi, quand je dis je vais faire de l'autostop et tout, c'était oui, tu verras, tu vas tomber sur des fous. Oui, tu verras, tu vas être pris directement. Oui, j'espère pour toi que tu auras de la chance et que ça se passera bien et que tout nous reviendra. Je suis là. Honnêtement, je suis là. Je suis super fier de l'avoir fait. Je le referai. Et oui, oui, franchement, je le referai. On rencontre des gens, on a des conversations, honnêtement, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire cette expérience, foncez. Moi, franchement, je vous la recommande. Foncez parce que c'est vraiment une expérience super belle. Ben voilà un peu pour cette première vidéo. Dans une autre vidéo, peut-être pas la prochaine, mais dans une autre vidéo, ben, je vous parlerai de mon bivouac, comment ça s'est passé. Pareil, super expérience. Donc voilà. Si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, je vous remercie énormément. Parce qu'en plus, c'est ma première vidéo et honnêtement, votre soutien va être est très important pour moi, c'est pas vrai, mais votre soutien est très important pour moi. Donc pour toutes les personnes qui vont commencer à me soutenir dès maintenant, je vous envoie des gros bisous. Je vous envoie même un gros bisou même si vous ne regardez que cette vidéo, parce que juste voilà, bah, vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes critiques en fait qui vont pouvoir m'aider à m'améliorer. Franchement, je suis preneuse. Et toutes les questions que vous voulez me poser aussi, s'il faut faire peut-être une fac aux questions pour me dévoiler un peu à vous, vous voyez un peu plus qui je suis, me connaître un peu plus intimement, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.